ce rassemblement. Éric Tegner, avant de recevoir Éric Zemmour pour sa réaction exclusive au rapport des frères musulmans, aujourd'hui Bruno Retailleau a enfin publié la liste des métiers en tension. On l'attendait depuis longtemps pour régulariser les clandestins, mais cela ne semble pas plaire à tout le monde, aux professionnels, aux associatifs. Dites-nous pourquoi. Ah, c'est certain. Alors vous savez Christine, au cœur du débat migratoire, il y a un mantra qui remonte systématiquement. Notre économie aurait besoin d'immigration et il faudrait donc régulariser massivement des clandestins qui travaillent dans ces fameux métiers dits en tension. Eh bien, chers amis, effectivement, ce matin, la publication tant attendue de cette liste des métiers en tension au journal officiel a marqué l'épilogue d'un feuilleton politico-administratif orchestré par Bruno Retailleau depuis quelques mois. Prévu par la loi immigration de janvier 2024, il y a de ça plus d'un an, cette liste devait initialement être dévoilée début mars, après une concertation avec les partenaires sociaux au mois de février. Elle constitue aujourd'hui un outil clé pour les préfets, vous le soulignez tout à l'heure. Pourtant, Retailleau, il a délibérément retardé cette publication pendant près de 3 mois et surtout, il a réduit la liste en deçà de ce qui était attendu par les professionnels du secteur qui ont donc exprimé leur mécontentement. En général, c'est bon signe, Christine. Alors, ce sont des décisions qui reflètent à la fois la stratégie de Bruno Retailleau et sa méfiance envers un dispositif qu'il juge dangereux pour le contrôle des flux migratoires. Et là-dessus, il n'a absolument pas tort. En tant qu'ancien chef LR du groupe au Sénat, il avait déjà combattu le titre de séjour pour les métiers en tension lors de l'examen de la loi immigration, voyant dans ce mécanisme un risque de régularisation massive. En repoussant cette publication et en la restreignant, il a cherché à éviter que cette liste ne devienne qu'un outil supplémentaire pour céder à la vindicte des associations. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau a besoin d'obtenir des résultats. Mais cette décision, évidemment, elle a suscité de nombreuses critiques acerbes dès ce matin, notamment de la part des associations pro-migrants. Encore elles, ça ne nous surprend pas, qui sont très actifs dans les préfectures, mais certains employeurs également, soutenus par le MEDEF, qui perçoivent cette liste réduite comme une menace à la régularisation de clandestins dans les secteurs qui considèrent en crise comme l'hôtellerie-restauration par exemple, ou l'agriculture. Aujourd'hui, cette opposition, elle représente une fracture idéologique et politique entre deux camps. D'un côté, ceux qui voient dans les métiers en tension et la régularisation de ces clandestins une solution pragmatique, et de l'autre, comme Bruno Retailleau et ses soutiens, mais également Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour, pour qui ce dispositif est une porte ouverte aujourd'hui à l'immigration massive. Alors, mais qu'est-ce que ces fameux métiers en tension, justement? Est-ce vraiment une nécessité de régulariser des clandestins dans ces métiers-là? Alors, je vais vous expliquer précisément. Ce sont des professions identifiées comme souffrant d'un manque de main-d'œuvre. Elles sont répertoriées région par région dans une liste d'environ 80 métiers et qui permet à des patrons prétendant avoir des difficultés à recruter de garder leurs employés clandestins et surtout, très important, d'écarter le risque de condamnation. Parce que souvent on l'oublie, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de condamnations, l'emploi d'une personne en situation irrégulière est passible de 30 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Cette liste, elle inclut des secteurs comme l'agriculture, l'aide à domicile, l'hôtellerie-restauration, les cuisiniers ou encore les employés de maison. Les clandestins exerçant dans ces métiers peuvent prétendre à un titre de séjour s'ils justifient de 12 mois de bulletin de salaire sur les 24 derniers mois et s'ils sont présents sur le territoire depuis près de 3 ans. Alors je vais faire justement une petite pause pour bien insister sur ce point. Des clandestins, oui, peuvent avoir des bulletins de salaire en France en travaillant illégalement. Et surtout, on utilise la preuve de ce délit pour justifier la régularisation. On est véritablement aujourd'hui chez les fous. Alors pourquoi, Christine, cette notion de métier en tension est tout simplement bidon? Alors elle repose sur l'idée fallacieuse que la France manque cruellement de main-d'œuvre, alors que les chiffres contredisent ce discours. Selon l'INSEE, plus de 500 000 étrangers légaux résidant en France sont au chômage. C'est un vivier largement suffisant pour combler les prétendues pénuries, puisque souvent ce sont des étrangers qu'on a fait venir justement pour ce type de raison de travail. Sans même mentionner donc les 3 millions de chômeurs français, ces 500 000 personnes déjà sur le territoire pourraient tout à fait être formées ou incitées à occuper ces fameux postes dits en tension. Plutôt que d'investir également dans la formation ou d'améliorer les conditions de travail, on peut parler des salaires, des horaires ou encore des questions de reconnaissance. Pour rendre ces métiers attractifs, on préfère agiter le spectre de la pénurie pour justifier l'importation de travailleurs étrangers, et ça,
fonctionne auprès d'une partie de l'opinion. Alors pire encore, la gestion des régularisations, elle est gangrénée aujourd'hui par l'influence des associations qui sont souvent entre les clandestins et les préfectures. Bruno Retailleau, en disant d'une certaine façon qu'il voulait limiter cette importance, il veut réduire le robinet de l'immigration. Pourtant, Éric, certains grands patrons semblent réclamer toujours plus d'immigration. Pourquoi ? Alors effectivement, le MEDEF, le grand représentant des entreprises françaises, il ne cesse de réclamer davantage d'immigration pour répondre aux prétendues pénuries de main-d'œuvre. On se souvient de l'interview du président du MEDEF aux Échos lors de cette loi immigration où il disait qu'il en avait besoin pour les emplois. Cette position, relayée par des lobbies économiques, elle est d'un certain cynisme. Selon les chiffres de l'OCDE, le taux de chômage des étrangers en France, il avoisine les 14%. C'est près de 2 fois plus que les Français. Comme dans ce contexte, comment on peut justifier l'arrivée de nouveaux travailleurs étrangers ? Alors, le MEDEF, aujourd'hui, il est omnibulé par la recherche d'une main-d'œuvre bon marché et corvéable à merci. Et surtout, il fait fi d'une certaine façon de toutes ces questions et des conséquences sociales, mais également budgétaires. Car c'est un point crucial sur lequel il faut insister. Un étranger qui vient pour travailler ne vient pas seul. Derrière chaque travailleur, c'est souvent une famille entière qui s'installe avec des besoins en logement, en éducation, en soins, également et souvent en aide sociale, par exemple, notamment sur les HLM. Alors pour conclure, on est dans un pays où il y a 70% des Français aujourd'hui qui veulent mettre fin à l'immigration. On a parlé d'une grande loi immigration il y a près d'1 an et demi, et pour autant, ce dont on voit le plus de résultats, c'est sur cette fameuse régularisation des clandestins. On espère qu'un jour, le MEDEF cessera avec cette politique pro-migrants. On va continuer à en parler avec Éric Zemmour qui va nous rejoindre pour nous accorder sa première réaction en exclusivité sur ce rapport des frères musulmans. Éric Zemmour, bonsoir, installez-vous. Vous êtes ici, à ma droite, à la gauche de Marc Menant. À côté de Marc Menant. À côté de Marc Menant. Grégorio. Exactement. Oui. Grand leader. Bonsoir, Éric Zemmour, ravi de vous revoir ce soir. Beaucoup de souvenirs à chaque fois que je vous revois. Non, mais vraiment. On va parler maintenant de cette actualité grave. Le rapport commandé par le ministre de l'Intérieur sur les frères musulmans fait grand bruit. On en a parlé pendant quasiment toute l'émission et pendant quasiment toute la semaine. On dénonce de partout le rentrisme, le danger qu'il représente pour la République. Quel est votre regard ? Écoutez, je vous avoue que je n'arrive pas à ne pas regarder tout cela, toute cette effervescence, tous ces commentaires plus ou moins intelligents, avec un petit sourire ironique. Parce que j'ai vraiment parfois l'impression que certains découvrent l'eau chaude. On nous dit les frères musulmans veulent islamiser la France. Oh là là. Ça, fallait vraiment aller trop chercher. Enfin, moi, je vais vous dire un secret d'État, Christine. Dites-moi. Ils veulent même islamiser l'Europe et le monde. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Donc, si vous voulez, ils n'ont rien inventé d'extraordinaire. Vous savez, ça fait 1300 ans que c'est comme ça. On nous dit, parce que j'ai lu ce rapport, on en parlera, j'imagine, on nous dit, les objectifs des frères musulmans, c'est d'abord la prééminence de la loi religieuse sur la loi de la République, l'infériorisation des femmes, l'incapacité à concevoir l'altérité, surtout religieuse, et puis l'antisémitisme. Là aussi, pardonnez-moi, mais même quand les frères musulmans n'existaient pas, puisque ils existent que depuis un siècle, vous ouvriez le Coran et vous aviez déjà tout ça. Ernest Renan avait déjà expliqué tout ça. Claude Lévi-Strauss avait déjà expliqué tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre les frères musulmans. Vous savez, moi, il y a 20 ans, j'ai été un des rares, on n'était pas nombreux, on était 3. Il y avait Nicolas Sarkozy, Caroline Fourest et moi, à affronter à la télévision Tariq Ramadan, qui était leur porte-drapeau flamboyant à l'époque. Et à l'époque, tous les médias s'agenouillaient devant lui, le célébraient, et tous les politiques se planquaient. Bon, très bien. Alors maintenant, on nous dit l'entrisme. C'est le nouveau mot à la mode. L'entrisme, entrisme, ornotentrisme. Il y a quelques années, vous vous souvenez, j'étais à la place de Mathieu, et le mot à la mode, c'était séparatisme. En fait, on change de mot à la mode parce qu'on ne veut pas utiliser les deux seuls mots
qui compte, c'est-à-dire nombre et islam. Nombre et islam. Vous voyez, le nombre, c'est pas à Mathieu Bock-Côté que je vais apprendre la célèbre phrase qu'il m'a apprise de Toynbee, l'un des plus grands historiens du XXe siècle, qui disait en histoire, il y a 3 règles. La première, le nombre. La deuxième, le nombre. La troisième, le nombre. L'entrisme. Si on veut parler d'entrisme, il faut parler de l'entrisme des 500 000 immigrés légaux qui rentrent chaque année en France, qui sont pour la plupart des musulmans, et qui apportent avec eux, et c'est bien normal, leurs mœurs, leur histoire, leurs héros, leur religion, leur culture, leur façon de concevoir la religion. Et ça, prenez, quand on a 75% des musulmans en France qui disent qu'ils sont opposés à l'application de la loi de 2004 sur le voile à l'école, ils sont tous frères musulmans. Quand on a, dans d'autres sondages, plus d'une moitié de jeunes musulmans qui disent que la charia est au-dessus des lois de la République, alors ils sont tous frères musulmans? C'est pas sérieux. Certains réclament l'interdiction des frères musulmans. Est-ce que vous seriez d'accord? Quel est votre avis? On peut toujours les interdire. Ils iront à Bruxelles et ils changeront de nom.